Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En ce début d'émission, nous nous sommes rendus au BHV où la maison de vente aux enchères Tajan proposait des expertises gratuites. Ces échanges s'inscrivent dans les journées Marteau organisées du 19 au 25 mai 2025, une semaine durant laquelle les maisons de vente ouvrent leurs portes au public pour offrir des expertises gratuites à toutes et tous. En seconde partie d'émission, nous nous pencherons sur le sujet du design avec un focus sur le design français des années 50 aux années 70, présenté lors de la prochaine vente design chez Christie's. Agathe de Bazin, directrice du département design Christie's, sera notre invitée. Merci à vous tous et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Dans le cadre des journées Marteau organisées du 19 au 25 mai pour démocratiser l'univers des enchères, la maison de vente aux enchères Tajan propose des expertises gratuites au BHV en plein cœur de Paris. Et alors nous nous sommes rendus sur place pour découvrir les objets présentés au commissaire-priseur. Que fait-on au BHV? C'est une très bonne question. Et bien, c'est justement l'occasion de faire découvrir notre métier au-delà des études classiques, habituelles, traditionnelles. C'est de faire découvrir notre métier dans le cadre des journées Marteau, dans le cadre des journées d'expertise gratuites et confidentielles, de donner des renseignements, des informations sur tel ou tel objet, des bijoux, des tableaux, des objets d'art, du vin même. Et les journées Marteau, c'est tous les ans. Je ne sais pas combien de temps ça existe, mais c'est une très bonne initiative. Et on est très heureux justement chaque année d'ouvrir nos portes, nos savoirs et d'accueillir quelles que soient les personnes, quel que soit le type d'objet, quelle que soit l'estimation qu'on va donner et puis de dévoiler un petit peu notre métier. Et donc vous avez un très beau vase, on va dire, qui sont quand même en multicouches. On sait qu'en tout cas le vase est authentique. Il me paraît, il y a le certificat d'authenticité. Maintenant, la question, combien ça vaut? En l'occurrence, là je vois des prix qui sont plutôt raisonnables, autour de 100 €, 50 €, des choses comme ça. Donc là, on peut partir sur une estimation entre 100 et 200 €. Voilà. Le BHV l'année dernière a été une découverte pour nous. On ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Donc on a eu dans un premier temps beaucoup de clients BHV justement autour du BHV Paris 2 et BHV Marais qui sont venus à notre rencontre, qui étaient un petit peu intrigués. Pourquoi le BHV, maison de vente aux enchères? Et on a eu une centaine de personnes qui sont venues. On a eu plusieurs journées d'expertise. Il y a eu beaucoup de dépôts, on appelle ça des dépôts d'œuvres. Et on a eu un objet en particulier qui m'a beaucoup interpellée et surprise durant la vente aux enchères qu'on avait organisée. On a eu une parure Hermès, de la maison Hermès que vous connaissez, en argent. Une estimation assez raisonnable, autour de 600 000. Et pendant la vente, pendant que j'ai commencé mes enchères, je dis bon, on va y aller tranquillement, sûrement. Et là, tout de suite, il y a eu des personnes, 2 enchérisseurs se sont bataillés autour de cette parure. On était assez surpris et ça a été vendu 22 000 €. Il faut savoir que l'argenterie Hermès et les bijoux en argent Hermès ont une cote qui ont beaucoup augmenté ces temps-ci. Donc c'est quelque chose d'assez révélateur du marché. Donc là, vous avez une jolie bague Mauboussin de la maison Mauboussin, que vous connaissez tout. Et c'est un modèle qui s'apparente au modèle Lindia, la bague Lindia. Ce qui est joli, c'est qu'à la fois, il y a le métal précieux de l'or jaune, vous avez également un traitement de la nacre et un joli rubis au centre. Et effectivement, j'avais eu l'occasion, grâce à vos photos, donc ça c'est la première étape quand on a des journées d'expertise, c'est de pouvoir avoir quelques photographies en amont du rendez-vous pour préparer au mieux l'estimation. Et donc le département joaillerie de l'étude Tajan avait proposé une estimation autour de 700 000 €. On va faire une fiche de dépôt et j'apporte la bague à l'étude et on s'occupe de tout, de faire une belle fiche, de faire une belle photographie professionnelle et de mettre après le catalogue de la vente. Nous, notre regard, c'est le premier regard. C'est-à-dire, on va savoir, en tout cas, nous l'espérons, en tant que commissaire-priseur, d'avoir une formation qui nous permet d'avoir le premier regard sur tel ou tel objet, de dire, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est quelque chose de passionnant parce qu'on ne sait absolument pas à quoi on va s'attendre. Qu'est-ce que va nous apporter durant les journées d'expertise? C'est une rencontre vraiment, c'est un échange entre le collectionneur, entre les familles ou la personne qui vient, qui vous ouvre un peu son intimité, son passé, ses histoires. Généralement, par exemple, pour les bijoux, c'est très intime, c'est très sentimental, c'est quelque chose qu'on a porté, qu'on a transmis de génération en génération. Et donc, il faut respecter un peu ce contexte, je pense, en tant que commissaire-priseur, en tant qu'expert. Voilà. Donc, c'est très, très varié, très enrichissant. C'était notre reportage aux Journées Marteau. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.
Plusieurs maisons de vente aux enchères mettent le design à l'honneur cette semaine. Et donc, je suis ravie d'être en compagnie d'Agathe de Bazin, directrice du département design chez Christie's France, pour faire un focus sur le design français des années 50-70, très présent dans la vente qui aura lieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez juste nous dire, quand on évoque le design français 50-70, quels sont les grands noms qu'il en ressort et c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on parle souvent de ces années-là dans le design français ? Absolument. Alors, citer tous les grands noms serait une tâche impossible aujourd'hui. On va se concentrer sur quelques noms et plus particulièrement pour faciliter les échanges sur quelques-uns des grands noms qu'on présentera dans notre vente qui se tiendra donc demain après-midi chez Christie's à Paris. Et évidemment, me vient directement en tête Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Serge Mouille, Mathieu Mattego, le fabuleux céramiste Georges Jouve, des noms qui sont aujourd'hui au panthéon des grands designers français et qui sont très appréciés de nos clients et des collectionneurs. C'est vrai que le design des années 50 à 70 en France, c'est aujourd'hui une section de marché, une catégorie qui a énormément de succès et dont on entend souvent parler. C'est des artistes qui ont révolutionné la manière de concevoir le mobilier, qui ont participé à un changement fondamental. Et c'est probablement pour ça qu'on les connaît aussi bien et qu'ils ont marqué les esprits. Et ce qui rayonne aussi à l'international, hein, c'est pas seulement nous, des collectionneurs français, qui nous intéressons à cette période-là. Absolument, il n'y a pas que du chauvinisme. On a une demande très forte de la part de toutes nos nationalités de clients pour ces artistes-là. Je pense que la France, en fait, a été capable, dans ces années-là, de créer un style qui lui est très propre, qui est très reconnaissable. Et de l'Asie aux États-Unis, on a de la demande pour ces créateurs. Et dans les œuvres d'art ces œuvres qui sont le plus recherchées de cette période-là, est-ce qu'il y en a qui sont en vente demain? Ou alors, quel mobilier serait le plus attirant pour un collectionneur? Alors, en termes en tout cas de typologie d'objets, il n'y a pas tant de creuset, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une offre très riche de la part d'un point de vue créatif pour ces designers. Il n'y a pas un segment particulier, on ne va pas dire que ça va être le luminaire ou les assises, etc., qui va être le plus recherché. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les collectionneurs cherchent des objets avec des histoires, cherchent des objets qui racontent quelque chose de plus que la simple histoire du designer. Donc ça, c'est un élément et un point important. Et ce qui va permettre également de différencier une œuvre, ça va être sa qualité et son état. Oui. Et quand est-ce que ça a commencé cet attrait pour cette période-là? Parce que c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que c'est quand même il y a beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres en série, qui ont été créées pour des lieux collectifs, des universités. Là, j'en voyais un qui était pour une cafétéria, je pense. Absolument. Et c'est vrai que il y a un petit peu un décalage, c'est vrai, avec les prix qu'ils font aujourd'hui. Quand est-ce qu'on s'est dit ça, c'était un élément marquant de l'histoire du design et ça vaut aujourd'hui beaucoup d'argent? Alors finalement, c'est une histoire qui est assez cyclique. C'est une histoire d'art de son temps, puis d'art qui va être oublié, puis d'art qui va être redécouvert. Donc effectivement, dans les années, on va dire 80, plus personne ne s'intéressait au travail d'un Jean Prouvé. On nous raconte des histoires absolument fabuleuses où justement le contenu entier d'une école meublée par Jean Prouvé se retrouvait sur le trottoir. Et il fallait être très averti à l'époque pour se dire qu'on pouvait récupérer la somme de fauteuils et de chaises que Jean Prouvé avait créés. Donc c'est vraiment une reconstruction qui va se faire petit à petit. Il y a tout un ensemble de personnes, et notamment des professionnels, et notamment des galeristes, qui pendant de très nombreuses années se sont penchés sur le sujet, ont fait des recherches, ont rassemblé des œuvres, et petit à petit ont réussi à ramener en fait sur le devant de la scène tous ces designers mythiques. À l'extrême opposé, le fait que justement ces artistes-là aient souvent fait l'objet de commandes publiques, de commandes institutionnelles, leur a permis aussi de laisser leur nom dans le marbre et d'être aisément reconnaissable au moment de la redécouverte. Je dirais que c'est quand même un marché qui est en forte progression depuis le début des années 2000, avec un pic sur les 10-15 dernières années.
Et là, on pense que ça se stabilise ou ça s'est rentré dans l'histoire et ça va faire comme du Picasso, quoi. Toujours difficile à dire. On est toujours très humble quand il s'agit de prévoir le marché et de voir comment les choses évolueront. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que la demande ne faiblit pas. Voire elle s'intensifie. On voit des nouveaux angles de marché qui continuent de s'étoffer. Donc on n'a pas l'impression qu'on est au bout de ce goût, en tout cas pour les designers de ces années-là. Et là, je pense plus en termes géopolitiques. C'est vrai que là il y a, donc, Donald Trump avait donné des directives le 2 avril sur des taxes de douane, etc., mais il est revenu dessus. Et donc là, pour l'instant, on est dans les 90 jours où, pour l'instant, tout va bien pour le design. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être un peu moins d'Américains cette semaine qui vont être attentifs aux ventes? Comment est-ce que vous voyez cette semaine? Alors, c'est évidemment un sujet que Christie's surveille de très près et on essaye de se tenir le plus au courant possible. Il y a encore énormément d'incertitudes et encore énormément d'évolutions. Donc, il est difficile d'avoir une position très claire sur le sujet. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas cette semaine, donc notre exposition a ouvert ses portes jeudi dernier, c'est que l'attrait des Américains semble tout aussi fort que d'habitude, en tout cas dans ce qu'on peut voir pour le moment. Oui, donc pour l'instant, pas d'alarme, etc. Les Américains sont encore là. Est-ce qu'au sein de la vente, il y a des œuvres de créateurs, ou peut-être pas forcément au sein de cette vente particulière, mais est-ce qu'il y a des œuvres de créateurs, des valeurs montantes, qui peut-être soit s'inspiraient aujourd'hui du design des années 50-70, ou alors tout autre très différent, mais vous voyez qui marquent un intérêt particulier? Alors, on brasse effectivement donc, dans nos ventes, indépendamment du design des années 50 à 70, on brasse tout le siècle. Donc on peut présenter des œuvres qui commencent dans les années 20 jusqu'à, et là pour le coup c'est le cas dans cette vente, des œuvres créées en 2024. On présente en l'occurrence une très belle section et un très bel hommage à l'artiste Louis Kahn, qui est décédé l'année dernière. Et sa famille nous a confié une 50aine d'œuvres, sculptures et pièces de mobilier, pour justement pouvoir remettre son œuvre en lumière. C'est un artiste, alors pour lequel la question de l'héritage avec le design des années 50-70 n'est pas forcément pertinente, mais en tout cas, c'est un artiste qui a devant lui beaucoup de potentiel. C'est déjà quelqu'un qui avait une très belle production, une très belle clientèle de son vivant, et on estime que ça pourrait être typiquement des œuvres qui s'apprécieraient financièrement dans le futur. Et en termes esthétiques, qui travaille de quelle manière? Alors, il travaille plus particulièrement le métal et le bronze, et il a aussi puisé son inspiration dans la grande tradition de l'ébénisterie française. On a des très belles pièces en bois avec des essences de bois précieuses. Donc voilà, on est vraiment dans la suite du grand travail français. Merci beaucoup Agathe de Bazin. Je rappelle que vous êtes directrice du département design chez Christie's. Merci beaucoup de nous avoir présenté, analysé cette période de design français des années 50-70. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.